Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous présente la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 10 juillet au 18e degré sur votre carte du ciel à 22h36 exactement. Donc, comme je le rappelle, le soleil se trouve en Cancer, opposé à la lune en Capricorne. On travaille donc collectivement cet axe Cancer-Capricorne et ce n'est pas un long fleuve tranquille puisque c'est un équilibre à trouver entre l'eau et la terre, nos émotions et notre corps, la matière. Ce qui fait que par rapport au positionnement des astres aussi qui constituent cette carte du ciel, on se retrouve profondément face à notre système de pensée, de croyance, finalement le fonctionnement du système nerveux et la santé mentale. Donc, ce pourquoi finalement des situations qui peuvent revenir par rapport au passé ou en tout cas qui vous sont familières, à la fois dans les mots que vous pourriez du coup oser dire, oser reproduire, cet enfermement qui peut y avoir à avoir du mal à percevoir les choses différemment, c'est-à-dire que même s'il y a eu beaucoup de prise de conscience, c'est comme un petit retour en arrière dans cette agitation émotionnelle, dans le fait d'être en transition et d'avoir encore ces peurs profondes qui nous maintiennent dans nos croyances limitantes et un comportement d'enfant blessé qui fait que la maturité est quelque chose qui va nous demander de faire des efforts, une discipline va être à produire pour pouvoir se positionner en tant qu'adulte libre d'être. Donc c'est quelque chose qui est évolutif. Donc ça ne veut pas dire que parce que c'est la pleine lune en 15 jours top chrono, c'est bon, on va résoudre tous nos traumatismes, loin de là. Ce n'est pas non plus magique. La vie, il y a une magie à partir du moment où on est impliqué, où on s'investit, où on ne s'abandonne pas. C'est en lien en fait avec la nouvelle lune en cancer. De toute façon, on reste dans l'axe cancer-capricorne. Et donc ces énergies, elles sont quand même assez puissantes puisque nos peurs et nos attachements douloureux, quelque part, et ces principes qui appartiennent à du transgénérationnel, qui appartiennent à nos parents ou en tout cas qui ont pu nous appartenir pendant un certain temps, à aujourd'hui dans la construction de cette nouvelle identité intérieure et extérieure, c'est comme si ça devenait du bullshit. C'est-à-dire qu'on continue à dire certaines choses, à se rattacher à des modes de pensée pour se justifier d'une difficulté à aller de l'avant, à se séparer justement de ce mode de pensée, alors qu'au fond, ça fait même plus partie de nos valeurs et il y a vraiment un décalage un petit peu pour certains d'entre nous qui vont se manifester. Des décalages parce qu'en fait la prise de conscience parfois elle est là, mais la solidité sur le plan ancrage pour pouvoir réguler les émotions et être dans le rejet de nos pensées négatives pour pouvoir accentuer le plaisir, la joie et ressentir des émotions qui nous permettent de nous sentir vivants mais dans un bien-être, ou en tout cas qui nous sont moins désagréables, parce qu'apparemment il ne faut pas juger les émotions ni bonnes ni mauvaises, donc je fais un petit travail là-dessus, mais c'est pas si évident que ça. Ce qui fait que voilà, il y a vraiment cette notion de justement, on en vient au jugement. C'est aussi un jugement que d'émettre du coup quelque chose de bon ou de mauvais. C'est quelque chose d'humain, on a besoin de classifier les choses, on a besoin de les nommer et donc automatiquement on utilise des adjectifs, des adverbes
et tout ce que vous voulez, pour pouvoir construire du coup une phrase, une pensée, transmettre du coup ce que l'on ressent. Mais parfois finalement, c'est pas si vrai que ça. C'est pas forcément ce que l'on ressent que l'on transmet aux autres. Ce n'est qu'une pensée qui cache ce que l'on ressent. Donc c'est très porteur de cette lune en Capricorne. La lune en Capricorne, elle est rigide, elle est en difficulté face à l'expression de ses sentiments, de ses émotions. Elle contient les choses. Je maîtrise bien son art puisque ma lune est en Capricorne. Et donc c'est vrai que là, sur cette carte du ciel, on se retrouve vraiment avec une lune en maison 12 face au soleil en maison 10. C'est dans la vie du quotidien qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir partir euh, de certaines envies que l'on veut. On veut changer de vie. Quelle envie j'ai? J'ai pas d'envie, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, à aujourd'hui, le focus est sur notre santé mentale. Donc même si je ne sais pas de quoi j'ai envie, faire quelque chose et me poser de la discipline pour savoir si dans quelques semaines, c'est très Mars en Vierge aussi, hein, il fait un cycle de 6 semaines jusqu'au 7 août, où l'organisation, poser des actions qui nous permettent en fait de se sentir ne serait-ce qu'utile, même si on n'en a pas envie, mais si c'est en relation avec nos valeurs et nos besoins. Par exemple, j'ai besoin de marcher plus souvent parce que je suis trop devant mon ordinateur. Parce qu'en ce moment, je suis hyper productive. Bon, ok, mais derrière, pour réguler du coup mes émotions, cette rigidité corporelle et pour pouvoir m'activer, j'ai besoin d'aller marcher un peu plus. Pour pouvoir donner un équilibre entre euh, mon action mentale et mon inaction physique. Donc, à moi de m'organiser par rapport à cette canicule, de quelle manière, à quel moment, du coup, je mets mon réveil pour sortir. Parce que, ben, en fait, il fait frais que le matin, le soir, l'air, même s'il y en a de nouveau, il reste chaud. D'aller à la plage me baigner, même s'il fait presque nuit, il y a des horaires qui sont favorables pour pouvoir se ressourcer, prendre de la fraîcheur. C'est sûr, je ne vais pas sortir marcher en pleine journée. Euh, mais en tout cas, si je manque quelque part cette discipline à sortir tous les jours à une heure définie, je passe à côté de ce moment qui me permet de trouver un équilibre dans ma vie et qui fait que du coup derrière, il peut y avoir un mal-être qui se présente parce que j'étouffe, je me sens enfermée, je surchauffe au niveau de ma tête, je me sens ballonnée. Bah oui, parce qu'en fait, le mouvement, il est important, mais sous condition d'une organisation. Donc, du coup, que j'ai envie ou pas de sortir à 7 heures du matin, ben en fait, je vais devoir le faire. Je vais devoir me lever plus tôt pour pouvoir prendre l'air dès le matin. Et si jamais je ne le fais pas pour X raisons, il faut impérativement que le soir, je le fasse. C'est-à-dire que, idéalement, matin et soir, au minimum une fois par jour. Donc, admettons, je sais pas, j'ai passé une mauvaise nuit, mon sommeil du coup prime sur le fait de me lever à 7 heures du matin, je me lève à 8 heures. Ok, je me mets à travailler à 8 heures, je suis pas sortie à 7 heures. Par contre, le soir, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de prétexte, c'est je vais à la plage, je vais sortir dehors, prendre l'air, marcher. Je m'en fous de savoir si je dois faire ma vaisselle, je m'en fous de savoir si du coup il va bientôt faire nuit. Et que j'ai envie de glander sur le canapé parce que du coup j'ai besoin d'une pause mentale. Non, en fait, je vais aller marcher, c'est une action physique et qui va en plus reposer mon mental. Donc c'est des exemples concrets pour pouvoir en fait vraiment comprendre ce que c'est que de prendre nos responsabilités face à nos besoins, à nos émotions, à une maturité dans nos actions pour prendre soin de soi, pour être adulte.
Et ne pas attendre par exemple que mon voisin soit dehors pour lui dire «Eh, ça te dit d'aller marcher avec moi?» Bon, je le fais pas, mais ça aurait pu. Je pourrais être quelqu'un qui attend que quelqu'un vienne vers moi pour pouvoir faire une action extérieure. Non, hors de question. Il y a vraiment une autonomie à construire que Mars du coup soutient en ce moment pour pouvoir permettre justement à cette lune et à ce conditionnement du coup passé à résoudre quelque part et à considérer l'enfant blessé qui est en nous, qui a manqué de soutien, de paroles valorisantes, d'apprentissage sur comment faire pour prendre soin de soi, de sortir de la négligence, sortir de la dureté de certains mots, de certaines pensées, de certains jugements, pour pouvoir s'ouvrir à plus de paix, à plus, alors pas forcément de satisfaction, même si on est satisfait quand du coup on a réussi à faire quelque chose pour soi. Par exemple, moi je suis satisfaite quand je sors, je reviens de mes balades, je me dis je l'ai fait et du coup je suis fière de moi. Parce que du coup j'ai pris du bon temps et j'ai chassé ma pensée qui aurait pu me faire rester chez moi parce qu'au final quand après je m'adapte du coup à l'isolement, moi avec ma lune en Capricorne c'est pompé là, pas moi toute seule, je m'en fous de voir personne pendant plusieurs jours. Mais pour le coup en fait à un moment donné marcher toute seule c'est chouette et puis là je retrouve la nature et je réponds aussi aux besoins de ma lune en Capricorne et cette nature en fait elle nous nourrit donc voilà. Pour rester concentré sur cette pleine lune, il faut vraiment que vous compreniez que nous avons encore des fidélités limitantes par rapport à notre enfance. Et que donc là, on est poussé à mener une ambition, à se dépasser face à nos peurs, à ces attachements douloureux. Et aussi donc à cette dureté qui est là. Donc vraiment voir que entre les envies de prendre soin de notre énergie vitale et le besoin de porter de la discipline, ben, par moment en fait il n'y aura pas de motivation, il n'y aura pas de créativité. Finalement c'est l'inconstance de l'eau qui parfois en fait peut nous obliger quelque part à produire de la discipline pour rencontrer la force du Capricorne aussi, parce que je le rappelle, là c'est le soleil qui est en Cancer, donc on est poussé à aller vers nos ressentis, nos émotions, à se laisser porter par la vague émotionnelle et à, comment dire, il y a une forme de libération et de vulnérabilité du coup à aller ressentir pour se sentir vivant et pour autant sans être dans le drame. C'est là où du coup l'équilibre avec la maturité de cette lune en Capricorne qui sait protéger, qui sait par la matière en fait donner du coup de nouveau cet instinct protecteur et réconfortant. Mais pour le coup, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis trop fermée, trop rigide et trop brutale dans mes mots, dans mon attitude mentale par rapport à ce qui me perturbe? Ou est-ce que je suis à l'opposé dans les pleurs, une fragilité, un doute, des choses en fait qui sont dans une hypersensibilité et qui font que, voilà, à moi de me rendre compte de ce que je dois mener pour pouvoir aller vers plus la terre ou vers plus l'eau afin de construire ces nouvelles habitudes et de prendre soin de soi. Donc la routine, en fait, c'est une obligation. En fait, c'est la régularité de nos actions qui vont permettre en fait de générer la maturité dans cet élan qui parfois est perdu.
Euh, voilà. Vraiment, là, ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est qu'est-ce que je mets en place pour prendre soin de ma santé mentale? C'est hyper important parce que est-ce que du coup j'accepte de me tourner vers un accompagnement professionnel pour démêler et déconstruire mon mindset, mon fonctionnement, ma manière de me replier, cette sensation d'être envahie par des histoires où je me laisse croire à certaines choses et qui font que finalement la maturité et la réparation par rapport à l'injustice passée ne peut pas se faire sans aller traiter notre santé mentale. C'est pour ça que là, c'est le bon moment pour retourner en thérapie, pour faire du coaching, pour vraiment aller libérer des mémoires, se pencher avec conscience sur ce que l'on porte, qui est encore inscrit dans notre mode de pensée. Ce qu'il faut savoir aussi, donc ça peut être un rappel aussi en fonction de là où vous en êtes dans la compréhension de vos croyances, c'est de savoir aussi que cette maturité dont on manque, il ne faut pas la craindre parce que souvent ce comportement froid, distant, cette surréaction, elle est reliée au fait d'être dans une impuissance aussi face à soi-même. On ne peut pas résoudre ces problèmes mentaux comme ça juste parce que on fait de l'introspection avec Sophie à chaque pleine et nouvelle lune avec son podcast. Ça, c'est pas vrai. Parce que, en fait, on comprend et on perçoit des choses. Donc, je dis pas, je suis ravie de vous aider avec mon podcast. Mais maintenant, vous n'avez pas le recul ni l'écoute active pour pouvoir reprendre vos propres croyances que vous ne percevez même pas en fait dans ce fonctionnement-là. Il n'y a qu'un binôme à travailler avec quelqu'un d'extérieur qui vous permet d'être face à vous-même. Et moi la première, comme je vous l'ai dit déjà, le mois dernier, je me suis lancée dans un accompagnement à travers la sophrologie. Donc voilà, créer du coup des espaces temps pour pouvoir être dans la respiration, pour pouvoir évacuer du coup mes émotions, un accompagnement à ressentir et à me recentrer parce que j'ai du mal à le faire par moi-même. Et dans cette lune en Capricorne en difficulté, eh bien la sophrologie en tout cas est un choix que je viens de faire qui me permet d'aller plus loin dans ce que j'ai à traverser personnellement et qui fait que de cette manière-là, je suis mature, adulte, je prends mes responsabilités, j'investis en moi et je me permets d'être en bonne santé parce que je ne peux pas le demander à mon environnement extérieur. Tout se passe à l'intérieur de soi. Donc ces croyances limitantes, quels sont leurs rôles en fait? Finalement de nous protéger. Donc nous protéger de quoi? Première chose assez pertinent et pour autant auquel on ne pense pas forcément de suite, c'est notre propre déception. Ensuite il y a le fait de ces images que l'on juge nous-mêmes où on se dévalorise soi-même. Donc on préfère quelque part être dans un rapport de force et d'autorité plutôt que d'admettre aussi l'image que l'on a négative de soi. Comme si ça venait de l'extérieur alors qu'en fait c'est une projection. Ensuite, il y a aussi une dépendance au regard de l'autre pour exister. Il y a aussi des mémoires inculquées, comme je vous en ai parlé, par rapport au transgénérationnel, quelque chose en fait qui se reproduit parce que justement il y a un refus de se séparer ou d'affronter ses blessures et la colère passée. Après, il peut y avoir aussi de la jalousie cachée, sous-entendue, à travers des paroles dans la comparaison, dans le rabaissement, cet instinct du coup à se sentir une meilleure personne. Tout ça sans coaching, sans accompagnement,
sans thérapie, quelle que soit la thérapie, en lien avec l'écoute du mental et de vos émotions, vous ne pouvez pas par vous-même vous rendre compte à quel point, du coup, chacun d'entre nous, on se retrouve à vivre ça au quotidien. Et en fait, c'est plus possible de vivre comme ça. On le sait, on l'a compris, on en parle depuis des mois. Et c'est ça qui nous met en rébellion. Mais si on passe pas par de la thérapie, se rebeller, ça sert à quoi si derrière il n'y a pas d'axe? Si derrière on ne prend pas nos responsabilités pour se mettre en bonne santé. L'investissement en soi, c'est pas que d'oser s'exprimer et rompre avec des relations qui ne nous correspondent plus. C'est une étape. Mais derrière, il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, donc au fond, tout ça, ce sont des comportements, ce que je viens de vous lister, d'enfants qui n'ont pas été accompagnés dans leur évolution, à apprendre à être adulte dans l'autonomie. On est adulte quand on est autonome dans notre vie, mais c'est pas juste savoir faire nos lacets, c'est pas juste savoir faire un œuf au plat. Ça va au-delà de ça. Et en fait, les adultes dans le passé, en tout cas, déjà pour ma génération, moi, on n'était pas du tout accompagnés dans la confiance en soi, la compréhension de ce que l'on ressent. Les parents, ils étaient à 3000 hein, et j'ai que 35 ans. Donc je sais très bien que la plupart des gens qui m'écoutent, j'ai même des personnes à la retraite de plus de 70 ans qui m'écoutent, on est encore sur d'autres générations et on sait très bien à quel point avant la vie passée, c'était sois forte, tais-toi, va de l'avant et tout va bien se passer. Et derrière qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste un enfant blessé qui a aujourd'hui en fait encore beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à évacuer. Et qui c'est qui prend le relais quand du coup maintenant on n'a plus nos parents au quotidien pour du coup ne faire le faux plat et les lacets? La réalité c'est notre ego, notre mental, ce côté instinct de survie. Donc ça peut être intéressant aussi de voir quels sont les devoirs que vous avez encore ou que vous vous obligez encore à avoir. Des devoirs qui sont en lien avec quelque chose qu'on vous a inculqué par ses aînés. Par exemple, là moi je vis pas en communauté, hein, j'ai mon propre studio, mais en fait vu où il est situé, j'ai l'impression que mes voisins vivent avec moi. Bon, par devoir, parce que du coup on m'a appris à être sage, régulièrement je suis hyper discrète et je fais en sorte de pas faire de bruit. Mais Sophie, tu es censée faire ce que tu veux. Oui, mais en même temps, je sais très bien qu'on s'entend tous les uns les autres. Donc de temps en temps, en fait, je suis comme si j'étais pas là. Il n'y a pas de bruit, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Je fais des choses qui font que je fais en sorte de continuer à être discrète. Parce que j'ai été éduquée à devoir être discrète pour ne pas déranger. Et comme on vit en communauté et que du coup on est dans un environnement qui n'a pas été construit pour pouvoir avoir l'intimité et comment on dit, le silence et être bien sans avoir l'impression de vivre avec ses voisins, du coup je me retrouve d'un nouveau en fait dans ces devoirs-là. Ça c'est mon constat, c'est mon partage. Réfléchissez aussi avec ces devoirs qu'il est temps de rompre. Donc de temps en temps, j'avoue, j'ai des appels téléphoniques, d'un seul coup, je me mets à parler fort, je m'en fous de savoir si j'ai les voisins, d'un seul coup, en fait, la vie reprend, Sophie se remet à parler, et là, du coup, je m'inquiète plus de savoir si on m'entend ou si on m'entend pas, parce que je suis en relation avec des gens de l'extérieur et que j'ai envie d'en profiter. Alors que quand je suis toute seule, je suis d'une discrétion, on pourrait se poser les questions de savoir si je suis là ou pas. Voilà. Donc ça aussi c'est important de faire le point sur ces fidélités qui sont en lien justement avec ces devoirs qui peuvent être encore présents à l'intérieur de soi. Alors pour aller encore un peu plus loin, hein, ça peut être important aussi d'admettre nos moments d'orgueil.
Donc la question, c'est de savoir quand est-ce que finalement, dans quelles circonstances, mon orgueil intervient dans ma vie. Parce que là, d'un seul coup, il y a le déclenchement d'un rapport de force, de pouvoir, donc la force de l'orgueil, qui fait que on ne parle pas avec notre cœur, on ne parle pas de notre vérité. Encore une fois, on donne en fait la force à notre instinct de survie, à cet ego qui prend le contrôle à travers les croyances et qui fait que on n'est pas présent au contact de l'autre. Donc la parole du mental finalement, elle réagit et elle ne prend pas en considération l'extérieur. Donc c'est là que du coup la rigidité et ce manque de maturité se présente. C'est-à-dire que cet enfant blessé, finalement, s'il n'y a plus les parents, maintenant en tant qu'adulte, c'est qui prend le relais? C'est l'esprit. Et cet esprit du coup qui protège l'enfant blessé que l'on est, que l'on peut ressentir quand émotionnellement on se sent au bout de notre vie, ou en tout cas en insécurité, c'est surtout l'insécurité là dont on parle, dans cet axe cancer capricorne encore une fois, avec aussi le changement d'Uranus dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a vraiment en fait l'esprit qui vient se comporter de la même façon dont on a été éduqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, lui, il a appris dans l'enfance à reproduire le comportement des parents. Et en fait, c'est de cette manière-là, même si du coup les parents ont pu ne pas être sécurisants, le cerveau, lui, ne fait pas la distinction. Donc ça peut être très intéressant à aujourd'hui, dans ce que vous pourriez avoir comme conversation et dans vos comportements, ce que vous pourriez oser dire, des petites crises de colère, des rébellions, des, des échanges en fait dans votre communication pour lequel vous êtes persuadé de ce que vous racontez. Mais si vous vous écoutez, vous prenez du recul et que vous écoutez ce que vous venez de raconter et quelle est la posture que vous avez eue, il y a une chance sur deux pour que ce soit en fait des paroles reproduites qui sont à l'image de votre propre injustice. Et donc c'est à ce moment-là que quelque part, au contact de l'autre, des fois on est en difficulté émotionnelle parce que l'adulte finalement, il n'a pas su se positionner en fait avec maturité. C'est l'enfant blessé qui a été protégé par l'esprit. Et donc automatiquement, admettre qu'on s'est mal comporté et qu'on a posé sur l'autre nos propres injustices, c'est une déception de soi. C'est là qu'elle se pose, cette déception en fait. Et souvent, le fait de se replier, manquer d'ouverture d'esprit, être en relation avec les autres, pourquoi on a autant de mal à être en relation amoureuse, affective entre hommes et femmes? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement bouleversé de toutes ces transformations et de tout ce que on a besoin de faire évoluer à l'intérieur de chacun d'entre nous pour pouvoir se réunir de nouveau, hommes et femmes. Ça nous demande un travail et comment dire, quand je parle de travail, je veux dire le côté effort, hein, c'est mon côté Capricorne, l'effort d'être au contact de l'autre pour pouvoir en fait se voir tel que l'on est. Quand on est dans le repli quelque part, on ne se confronte pas non plus à nos comportements. Et quand du coup on n'est pas dans une acceptation à s'excuser, à pardonner, à accepter qu'on soit humain et que l'on puisse se tromper par rigidité, par croyance, parce qu'on nous a inculqué, qu'est-ce qui se passe? Rupture affective avec l'autre. Absence de responsabilité sur soi. Absence de justice aussi par rapport en fait à ce lien en face. Et donc à un moment donné, c'est comme si quelque part tout ce que l'on a appris, tout ce que
on a su et qui nous a constitués, à aujourd'hui, on en souffre profondément. Toutes les générations en ont toujours souffert, mais c'est comme si là, on était le siècle qui nous permet enfin de traiter la santé mentale et de sortir de tout ça. Ça fait trop de décennies que l'on souffre de cette santé mentale euh, et de la maltraitance quelque part. Parce que c'est ça qui est caché derrière. Pourquoi du coup ce rapport de force et ces fonctionnements primaires, cet instinct de survie qui prend le dessus, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui génère en fait du décalage avec les nôtres, avec nous-mêmes, ce besoin d'aller vers l'alcool, les drogues, la sexualité, parce que ça aussi, hein, de nouveau, on y est. C'est des sujets tabous, désagréables ou banalisés qui reviennent en pleine action. Donc en plus on est en période d'été, donc le côté pump it up, on profite de la vie avec légèreté, Vénus est en Gémeaux, hop hop hop, on est content. Non en fait, stop à la superficialité. Il y a vraiment un besoin de retrouver l'essentiel et la qualité. Donc ça veut dire admettre aussi le nombre de fois où finalement on s'est comporté de manière immature, où on s'est raconté des histoires, alors qu'en fait ce que l'on fait n'est absolument pas sain et pas correct pour notre santé, notre corps, notre esprit. Ça ne nous nourrit pas, on est dans la destruction. Après, c'est une expérience. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire des expériences, on peut en faire plein, hein. Sauter en parachute, le saut à l'élastique, se baigner dans des mers gelées. Des expériences, on en fait plein. L'expérience de la maladie aussi. Pourquoi on est autant malade à aujourd'hui, après toute la connaissance, après tout ce auquel on a accès? Faut se poser les bonnes questions. Donc, il y a plein de choses aussi par rapport à la société de toute façon, là, qui prochainement vont nous bouleverser. Donc justement, je vais revenir un petit peu sur Uranus en taureau. Uranus en taureau, donc on a été depuis 2019 dans l'évolution sur nos besoins, celui de nous investir dans une sécurité intérieure, dans tout ce qui est solidité émotionnelle pour bâtir de nouvelles bases au cœur de notre identité qu'on est en train de reconstruire, le nouveau soi. Et donc du coup, depuis le 7 juillet, Uranus, il a changé de signe. Il est pour 4 mois en Gémeaux. Et donc là, à partir du 7 juillet, il va y avoir comme un déclenchement sur des questions en lien avec ce besoin de liberté. Mais ça date pas de maintenant, ça a déjà commencé le mois dernier, hein. Mais c'est comme si là, officiellement, la quête à qu'est-ce que être libre, à aussi ressentir ce qui nous fait trembler émotionnellement, nos mensonges dans notre superficialité aussi, parce qu'on est face au déni par rapport à des informations qui sont dérangeantes. Il y a des choses, tellement d'informations qui nous sont dérangeantes, que bon, ne pas trop s'impliquer et tourner le dos à certaines informations, c'est plus facile, c'est une manière de se protéger. Maintenant, la qualité de notre implication, elle ne peut pas y être si on passe notre temps à tourner le dos par rapport à des sujets qui nous sont dérangeants. Donc c'est là aussi où ce que l'on fait au contact de la société, on le fait aussi face à nous-mêmes, on se détourne. C'est comme si on avait toujours appris à se détourner de nous-mêmes. Et donc là, ça va s'accentuer dans le regard sur soi, la manière aussi dont on a besoin de se nourrir intellectuellement et affectivement, pour lequel en fait jusque-là on a minimisé tout ça. Et là, à travers du coup les questions de santé mentale, de liberté, on ne peut pas être libre d'être soi à partir du moment où on se comporte toujours dans l'enfant blessé, qui du coup a besoin de son instinct de survie pour pouvoir se sentir exister, pour pouvoir être protégé de quelque chose pour lequel il n'a pas appris à aller sur le rôle d'adulte. Mais quand est-ce que du coup on va enfin apprendre et changer? En fait ça c'est individuellement.
Qui c'est qui a aujourd'hui assume le fait qu'il se sent tellement mal émotionnellement comme un enfant que du coup il a besoin d'aller en thérapie. Combien de personnes osent vraiment le dire et en parler? Ben, je peux vous assurer pas grand monde. Où j'en vois plein, ils vont en thérapie quelques semaines et puis ensuite, hop, ça y est, le sujet il est fini. Non mais attends, t'as traité un sujet et sinon le reste de ta vie t'en fais quoi? Et en fait, un sujet, c'est juste, vous savez, l'iceberg. On voit ce qu'il y a à l'extérieur, mais en fait, tout le reste est dessous. Ben, c'est ça. Et moi, je passe mon temps à dire à mon entourage, retourne en thérapie, va travailler ce sujet-là, par rapport à ce qui se passe, ça et ça. Et en fait, c'est comme si, bah, à partir du moment où ça y est, on a traité quelque chose, ah, on se sent soulagé, on est trop content de dire, ah, ça y est, presque je suis guérie. Non, mais en fait, t'es pas guérie. Tu as compris quelque chose, tu as intégré des éléments, maintenant il y a toute ta vie en fait, c'est au quotidien. Sauf que comme du coup, en fonction de certaines thérapies, soit on est juste ponctuellement aidé, comme je disais, à démêler, à déconstruire. C'est une étape hyper importante. Mais si en fait, dès qu'on a démêlé et déconstruit, derrière, on n'a pas du coup la bonne thérapie pour pouvoir construire la solidité et devenir autonome en tant qu'adulte pour pouvoir prendre en charge sa santé mentale et émotionnelle, ben du coup ça marche pas. Donc moi personnellement c'est pour ça que je suis allée vers la sophrologie. Parce que ok, déconstruire, reconstruire, démêler, ça je suis hyper forte. Par contre, j'ai mes failles. Derrière, je ne sais pas du tout ce que c'est que l'ancrage. Et j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas du tout disciplinée. Et après, je me plains. Alors du coup, j'ai trouvé Aurélie qui va m'apprendre, qui me soutient, que je paye pour ça. Et je sais que du coup, j'ai trouvé la bonne personne pour passer à l'étape d'après. Et pour pouvoir créer cette autonomie. Mais si on ne se permet pas d'être accompagné par les personnes qui nous permettent d'apprendre ce qu'il nous manque pour pouvoir être adulte et arrêter de toujours vaciller à l'opposé dans l'enfant blessé, mais en fait on ne s'en sort pas dans la vie. Donc voilà, je sais que ce que je suis en train de te dire là c'est quand même assez dur. Euh, Peut-être que du coup là je fais la maman. Euh, mais c'est hyper important de comprendre que là, il y a le passé qui revient en conscience, où on a la capacité de s'autoriser à dépasser nos blessures d'enfant pour être adulte. La vraie liberté, c'est ça. Du coup, je vous spoil un petit peu Uranus en Gémeaux et la notion de liberté. Après, chacun, vous pouvez me partager votre propre définition. Et dans votre vie actuelle, qu'est-ce que c'est que pour vous être libre? Mais collectivement, la notion de liberté, c'est retrouver de la légèreté dans notre monde intérieur et ça passe par la santé mentale et par le fait de réparer cet enfant ou en tout cas de devenir l'adulte qu'on n'est pas encore aujourd'hui. Et donc Uranus en Gémeaux, il va faire 4 mois avant de revenir en avril en Taureau terminer son cycle. Et ensuite, on va se retrouver vraiment avec le grand cycle d'Uranus en Taureau, en Gémeaux, pardon. Donc là, on est vraiment en train de basculer entre être face à la notion de liberté et à notre mental, le système nerveux, intellectuel, pour pouvoir ensuite terminer le cycle sur justement cette sécurité intérieure pour bâtir des relations solides, mais aussi des bases solides avec soi-même, dans notre personnalité. Donc moi je trouve que ça c'est la magie, ça c'est formidable. Moi j'adore Uranus, vous le savez, j'ai appelé la sagesse d'Uranus, c'est pas pour rien. Uranus, cette planète, elle me plaît, elle conduit le changement, c'est pas simple, ça fait bobo au cœur, ça nous secoue, mais du coup on est vivant et on évolue.
Et c'est ça, être humain en fait, se sentir vivant et être en permanence dans l'évolution, dans l'apprentissage, dans l'accomplissement de soi ne se fait pas sans explorations. Mais du coup, maintenant, il est peut-être temps de changer de voie et du coup d'aller explorer la santé mentale. Et pour certains, de commencer par une thérapie traditionnelle à déconstruire du coup, ne serait-ce que les croyances, voire traiter du coup les pensées, des choses de base. Et pour d'autres, ça y est, plein de choses ont été identifiées et maintenant il est temps de trouver du coup la prochaine personne qui accompagnera justement le fait d'apprendre à être responsable et autonome dans ce que l'on traverse. Voilà pour ça. Euh, je pense que je peux vous laisser comme ça, c'est déjà pas mal. Sachez que donc je suis à fond pour pouvoir vous présenter un peu plus régulièrement mon travail que je fais vis-à-vis des transits. Donc ce dimanche le 6 juillet, il va y avoir en visio un premier cercle de discussion sur Mars en Vierge, des actions utiles qui soignent. Donc je vais vous montrer de quelle manière en fait vous coacher et vous permettre justement d'utiliser ce Mars en Vierge pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir aller dans cette conduite à l'autonomie aussi. Ensuite, le dimanche 3 août, ce sera Jupiter en Cancer. Donc là, je vais approfondir justement le fait de oser poser des mots sur nos blessures et vraiment d'utiliser cet été sur ces ouvertures et ces transformations de foyer, comme je vous ai parlé du coup au podcast précédent, pour pouvoir en fait à chaque transit, chaque visio que je vais vous proposer par thème, accompagner cet éveil, accompagner du coup des petits plans d'action que chacun du coup va pouvoir ressentir pour créer justement cette sensation d'être soutenu, accompagné. On n'est pas seul. Mais vers qui du coup on se tourne pour pouvoir en fait aller de l'avant, pour pouvoir générer ce qui nous manque et l'apprendre pour le faire pour soi. Donc voilà, tous les mois il y aura une thématique différente. À la fin décembre, il y aura une visio sur l'axe Cancer-Capricorne. Donc là, ce sera le bilan aussi de ce qui se passe maintenant. Et aussi plus d'éclairage sur l'importance de cet axe qui touche du coup au foyer, à la carrière sociale, la manière dont on vit notre intérieur et le monde extérieur, la terre et l'eau, voilà. C'est hyper enrichissant du coup cet axe qui nous permet aussi d'aller plus loin dans le transgénérationnel par rapport à ce qui nous porte, puisque le cancer il est relié justement au foyer, à la mère, le Capricorne, il est relié plutôt voilà, à cette ambition sociale et de quelle manière, à partir de qui je suis, j'arrive à me positionner sur le plan social et à me sentir accomplie. Qu'on ait un soleil ou pas en Capricorne ou en Cancer, c'est pour tout le monde pareil. Il y a vraiment des enjeux pour tous dans notre carte du ciel à travers ces deux signes-là. Et aussi la communauté. Ça y est, j'ai créé ma communauté sur System.io. Donc je vous propose un abonnement annuel justement où vous avez accès à toutes les vidéos enregistrées de ce que je peux produire en termes d'informations au-delà des cercles de discussion. Voilà, ça permet de rémunérer mon travail sous forme d'abonnement communauté. Donc c'est pas une formation. Au moment où vous rentrez, vous avez tous les anciens contenus. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vous enrichir dans votre introspection et au-delà de créer des choses au rythme de la lune, à chaque pleine et nouvelle lune, où ça c'est plutôt un accompagnement individuel. Voilà, je pense que aller plus loin dans la connaissance des transits, c'est quelque chose en fait qui nous permet
d'utiliser ces énergies pour soi. Voilà, bien plus que la lune, parce que c'est quelque chose que je vous partage de toute façon et qui influence mon analyse à chaque pleine et nouvelle lune. Donc voilà, je pense qu'il était temps aussi pour moi que je m'expose un peu plus dans mes propres recherches et dans mes propres discours à vous transmettre. Donc je l'ai fait à travers la création de la communauté Les Étoiles Conscientes et vous aurez tout le lien d'information en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous voulez une analyse de thème, c'est sur demande. Vous prenez contact avec moi par email ou sur les réseaux sociaux. Je suis facilement disponible. Je vous remercie du coup de m'avoir écouté. J'espère que ce que je vous ai dit, voilà, ça, vous avez ressenti cet élan que j'ai envie de vous donner pour changer de vie, pour pouvoir ne pas culpabiliser, ne pas vous sentir mal. Oui, on a tous des problèmes psychologiques, moi la première, et on est des êtres humains, et c'est le travail de toute une vie. Mais ne pas minimiser l'importance de ce dont on a besoin. Et ça passe, oui, à aujourd'hui, par réapprendre, aller vers quelque chose qui nous nourrit intellectuellement et qui permet justement de prendre soin de soi. C'est quelque chose qui paraît superficiel, mais je vous assure que spirituellement et au niveau des actions de la vie du quotidien, c'est vraiment une vraie réalité, quoi. On ne parle pas juste d'aller se faire les ongles ou de s'épiler, quoi. Voilà, je parle pour le côté plus féminin, mais ou de mettre du gel dans les cheveux pour les hommes et puis un t-shirt saillant. On est vraiment en fait sur la beauté de qui on peut être à travers notre âme, à travers notre personnalité, notre individualité. On est riche de notre différence et de notre individualité. Et moi, c'est vraiment ce que je veux vous aider à comprendre, à accompagner. Je milite pour ça. Arrêtons d'être pareil que les voisins. Arrêtons en fait de vivre de la manière dont on a été conditionné. Oui, j'ai pas d'autre mot. Parce que du coup ça ne nous va pas, on est profondément malaise. C'est plus possible de vivre comme ça, donc revenir à qui l'on est, notre individualité, et donc là on est vraiment sur les énergies de Neptune et de Saturne en bélier, hein. Il est temps de comprendre que qui l'on est permet concrètement de contribuer au monde par ce que l'on est et pas en apprenant à devenir quelqu'un ou à produire quelque chose qu'on attend, qui répond même pas aux besoins des gens pour lesquels en fait on produit les choses. Bon là après c'est peut-être mon expérience dans le commerce hein, qui ressort, mais c'est comme si on avait tous conscience que cette société-là, elle part en vrille, qu'elle avait plus de sens. Nous-mêmes, on s'est perdus. On a du mal, du coup, à percevoir quel est le sens que l'on donne à notre propre vie. Parce que comme on est bâti sur le contexte extérieur de la société part en vrille, ben nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ben, perte de sens et d'identité. Normal. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et j'espère que du coup j'arrive à vous transmettre que c'est super chouette. Mais que par contre c'est clair, ça nous demande du coup de la discipline et d'être face à nos blessures, à notre passé, à ce transgénérationnel. C'est pas terminé. Jupiter en Cancer, on en a pour 1 an. C'est 1 an sur cette voie au transgénérationnel. Voilà, bon allez, cette fois-ci je vous laisse. C'était un très long épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain.